Saru marer miraderer asher tzivitim asu lahem egel masecha, vayishtachavu lo vayizbechu lo, vayomru ele Elohecha Israël asher Elohecha meres Mitzrayim. Donc on reparle à nouveau du Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, bien sûr, qui est une faute à Tsuma, quand on n'arrive même pas à imaginer comment les Bnei Israël ont pu passer d'une madriga aussi haute qui Adam avant la faute et d'arriver à une faute aussi basse. Bon, ça on a parlé de ça hier. On va essayer de développer un autre point ici, un autre point sur le Chet HaEgel. Quand le Midrash nous ramène que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, quand il s'est rendu compte que les Bnei Israël ont fauté et ont fait le Chet HaEgel en bas de la montagne, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, les red ki shachat amecha, descends. Ton peuple a fauté. Alors, le Midrash explique là-bas que pourquoi il lui dit comme ça, descends car ton peuple a fauté. Il veut lui dire par là, descends, premièrement, c'est géographiquement, descends de la montagne, descends du Malom où tu es, et deuxièmement, descends de ta madriga, descends de ton niveau. C'est-à-dire que là, Hachem nous dévoile que même le Gadol Ador, Kaviachol, son niveau dépend du niveau de Ham Israël. Et que même si son niveau, normalement, Alpi Emet, Alpi Mitziout, elle est au-dessus de tous les autres, parce que c'est le Gadol Ador. Mais comme Israël a Revim Zelazé, nous sommes liés l'un contre l'autre. Si jamais, comment dire, le poisson il descend, même la tête du poisson elle descend. Parce que la tête elle est collée au corps. Donc tu ne peux pas. Donc mais là, raide, tu es obligé de descendre. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre de là? Un point très important. Que Moshe Rabbeinu a compris ici le rapport qu'il y a dans Am Israël. Et que maintenant le rapport effectivement ne lui permet pas de pouvoir se dissocier à aucun moment de la madriga rochanite de Am Israël. Et que le niveau rochanite de Am Israël, Kaviachol, est lié avec lui. Il est lié avec lui et que, inévitablement, s'il tombe, je tombe avec eux. Et bien sûr, de la même façon aussi, si je monte avec eux. Maintenant, Moshe Rabbeinu dit comme ça. Bon, deux solutions. Okay. Deux solutions. Soit effectivement, comme Akadosh Baruch Hu me dit, ils sont tombés, donc je descends avec eux. Soit j'ai la force de les faire monter avec moi. Parce que, sauf, je suis la tête du poisson. Et la tête du poisson, pour l'instant, comme tu me dis, elle est accrochée au poisson. Ouais, c'est une parabole que je prends. Et si maintenant, en tant que tête, ouais, je peux arriver à donner tellement, à réveiller une énergie tellement que moi je peux m'élever vers le haut, eh bien je vais monter avec moi en Israël, plutôt que moi descendre vers eux. C'est ce qu'il tente de faire Moshe Rabbeinu. Et là on va prendre un Yesod là-dessous, un Yesod très important. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Comme il dit le Midrash, il commence à entamer une plaidoirie pour Am Israël. Il commence à rentrer en victoire avec Akadosh Baruch Hu comme une plaidoirie, comme s'il y a un jugement, il y a une plaidoirie, il commence à rentrer en plaidoirie avec Hachem. Hachem lui dit, il demande à Akadosh Baruch Hu, il dit, Mata rotse me amazé, qu'est-ce que tu veux de ce peuple? Il est sorti d'Égypte, c'était des Ovdei Avodah Zarah. Il dit oui, mais ils ont vu les miracles, ils ont vu les diplés, ils ont entendu comment je leur ai dit à Nochi Vachem le Kera, ils ont vu le Hémet. Donc Hachem il dit, j'estime qu'ils doivent pas arriver où ils sont arrivés. Donc pour moi c'est une irida. Ils étaient montés, c'est une irida. C'est pas qu'ils ont jamais monté et que donc tu vas me dire maintenant, me faire croire que c'est leur niveau. Je suis désolé, c'est pas leur niveau. Ils sont montés, ils sont tombés maintenant. Comme ils sont tombés, tu tombes. Les raids. Il le répète à nouveau. Moshe Rabbeinu tente une deuxième plaidoirie. Il dit mais attends, c'est vrai que les Bnei Israël, n'oublie pas qu'ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont reconnu, ils ont dit Naaseh Venishma. Il dit oui. Mais justement, c'est ça Matana. Ils ont dit Naaseh Venishma, ils sont montés, mais ils sont tombés maintenant. Ils ont dit voici ton Dieu, une Avodah Zarah, Chas v'Shalom. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, Akadosh Baruch Hu Kaviachol répond à la plaidoirie de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu n'arrête pas, il continue. Il continue à donner une autre plaidoirie, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mais en fin de compte, Hachem lui répond à tout. Il lui répond à tout, comme si Moshe Rabbeinu Kaviachol n'a rien appris à Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il n'a rien à apprendre, il n'a rien avancé dans sa plaidoirie, comme un avocat qui est en train de plaidoyer des choses que le juge connaissait parfaitement, et que le juge n'arrête pas d'être étonné de lui dire mais je savais ça, et justement c'est ça la tarna que j'ai, ça aussi je le savais, et c'est justement la tarna que j'ai, ça aussi je le savais, mais là aussi j'ai un problème. Donc c'est-à-dire a priori on se demande, mais c'est quoi cette plaidoirie qu'il est en train de faire Moshe Rabbeinu? Arrête, tu es en train, Sarakol, a priori, de jeter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire au lieu d'éteindre le feu en jetant de l'eau, tu as jeté de l'huile, tu as donné Kaviachol au juge, bon là c'est Akadosh Baruch Hu en l'occurrence, tu as donné à Akadosh Baruch Hu Kaviachol le bâton pour taper dessus. Tu n'aurais pas dû lui donner des ta'anot, qui étaient les ta'anot en vérité de la madrega que les Bnei Israël ont atteint, et la Yerida où ils sont tombés maintenant, et que bon, c'est ça qu'il est en train de dire. Le red qui sharat amecha, descend, ton peuple est descendu. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait avec ça? En fait, là, les Mepharshim nous apprennent un Yesod Atzum, qui nous concerne à nous au jour le jour. Moshe Rabbeinu veut apprendre ici, et c'est ce qui est marqué dans le Midrash, extraordinaire. Après que la plaidoirie s'est terminée, là-bas c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe.
Au début, c'était Vaïdaber Hashem El Moshe, les raids qui charat Amira. Et puis, Tom, là-bas, dans le Midrash, c'est marqué Vaïomer Hashem El Moshe. Là, Moshe Rabbeinu, il a compris quoi? Que la plaidoirie, elle a marché. Comment elle a marché? Pas quand Brou Kaviachol a changé de position. Non, la position, elle est toujours la même. Am Israël est tombé. Ouais. Donc, ça, on ne peut pas bouger de ça. Mais Hashem Kaviachol ne parle plus maintenant avec la Midat Ad-Din, il parle maintenant avec Midat Al-Khamim. C'est-à-dire que maintenant, c'est la Midat Al-Khamim Kaviachol qui intervient. Et c'est plus la Midat Ad-Din. C'est quoi la différence? La différence, ça serait comme ça. On reprend la plaidoirie avec le juge. On est dans une plaidoirie avec le juge, on essaie de mettre des arguments en face, mais le juge répond à chaque fois. Il répond à chaque fois, il montre que non, 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 pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Il a fait. Pitom, dans la plaidoirie, Pitom, le juge Pitom, il emploie un langage plus clément, plus, comment dire, plus posé. Mais, alors il commence à parler avec l'avocat d'une manière où l'avocat commence à se dire, tiens, on dirait qu'il s'est calmé là, le juge. On dirait qu'il a compris qu'on peut juger différemment. Et là, Moshe Rabbeinu, ouais, on profite pour empêcher la Midat Ad-Din d'exterminer Israël. Parce qu'Hachem, il a dit, à ce moment-là, il voulait exterminer Israël. Et là, il a empêché la Midat Ad-Din. Alors maintenant, on veut comprendre le malach. C'est quoi le malach? Alors, Mima Nafshar. Si la Midat Ad-Din, c'est le émet absolu, eh bien, la Midat Ad-Din doit être respectée. C'est le émet absolu, comme dans un jugement. Dans un jugement, est-ce qu'on admettrait une chose pareille que le juge maintenant, parce qu'on a fait une plaidoirie, il va bouger de sa position? Un d'avoir casé. Tu es émet ou tu n'es pas émet? Ou alors tu es halash. Si tu es halash, change de métier. Va faire du théâtre, mais ne reste pas dans ta place de juge. Pour être juge, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être intransigeant. Et si maintenant, intransigeant, ça veut dire quoi? C'est le émet. Si le émet, c'est coupable, acquitté. Mais il n'y a pas, genre, il a vu l'autre pleurer, ou bien il a sorti son mouchoir, l'autre il a commencé à pousser des cris, le bébé il est rentré, il a poussé à papa, bah. Le juge il a vu ça, il a dit, ah, bon, allez, acquitté. Attends, change de métier, c'est pas pour toi ce métier. Tu peux pas quitter les gens parce que tu as été mitraguèche d'une scène que tu as vue. Donc tout le monde pose la question ici, Kalvachomer Akadosh Borou, qui est le Dayan Haemet. Et c'est le Dayan Haemet veut qu'Alpidin, Am Israël, soit coupable d'être exterminé, ouais, parce que c'est ça le din, eh ben c'est le din. Ah, maintenant, ça fait de la peine. Pourquoi qu'on a de la peine? Pourquoi qu'on n'est pas bien avec ça? Mais si c'est le din, c'est le din. Nous, on veut réfléchir à tête froide. On ne veut pas réfléchir avec du regesh. Avec du regesh, nous-mêmes, on voudrait qu'on acquitte Am Israël. Mais à tête froide, le din, c'est le din. Qu'est-ce qui se passe que maintenant, parce que Moshe Rabbeinu a plaidoyé que maintenant? Première question. Deuxième question. Même si on va dire qu'une plaidoirie peut faire bouger le din, mais quelle plaidoirie a réussi? À aucun moment il a réussi à convaincre Hachem qu'il y avait quelque chose de... À tout ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, il a contredit. Donc maintenant la plaidoirie, il n'y a pas eu. Il y a juste une tentative de plaidoirie. Mais il n'y a rien qui a abouti. Donc pourquoi à plus forte raison, que la Midat Ad-Din va devenir plus clément? À plus forte raison. C'est-à-dire que si déjà avec une bonne plaidoirie, on ne comprendrait pas pourquoi le din va baisser. Ouais. Parce qu'en fait, il s'agit d'une plaidoirie de sentiment et de clémence. Ouais. Si c'est des arguments qui montrent que c'est faux, ok, on n'a pas de problème là-dessus. Mais là, il n'y a aucun argument qui montre que c'est faux. Déjà, on n'aurait pas compris. Si en plus la plaidoirie n'a pas porté, que le din va baisser ici. Et là, on nous apprend à Hidushatsu. Que quoi? Que, contrairement à Rabotai, un juge Bassar Vadam, dans la Naga d'Akoshbourou, Rabotai, une madriga qui a été acquise chez un Ben Adam. Une madriga, un Ben Adam, il est arrivé à une madriga. Il y avait un moment donné, Baruch Hashem, où il était en haut de la montagne, en haut de l'échelle. Maintenant, dans la vie, on a des hauts et des bas. Et puis, Tom, ce bonhomme, il se trouve maintenant en bas de l'échelle. Ouais, Aliyah, puis Yerida. Il Aliyot, puis Yerida. Et maintenant, il se trouve en bas. Mais il y a un moment donné, il était en haut. Maintenant, quand il se trouve en bas, chez un juge Bassal Vadam, on ne va pas dire maintenant à ce juge, mais vous oubliez ce qu'il était, ce monsieur, vous oubliez les qualités qu'il avait, vous oubliez combien il était bon, combien on l'a félicité pour les choses qu'il a fait. Maintenant, parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a fait un casse, parce qu'il a brûlé une maison, alors maintenant on va le condamner. Ça ne tient pas la route. C'est pas parce que tu étais bien que maintenant tu es mal qu'on va dire que chez Akoshbourou ça marche. Et là, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Chez Akoshbourou comme ça, le fait que maintenant Moshe Rabbeinu a mis en avant les qualités de Am Israël, parce que c'est ça la plaidoirie. Il a mis en avant les qualités. Il n'est pas en train de dire maintenant qu'ils ont une bonne excuse pourquoi ils ont fait ça. Non, sur ça, il ne parle pas de ça. Mais il est en train de mettre en avant les bonnes qualités. Ils ont dit, c'est bénissement. Ils t'ont suivi, ils sont sortis d'Égypte. Et toi-même, tu as dit, etc. Il a mis en avant les qualités de Am Israël. Si les qualités d'Am Israël existent,
Et que pour l'Olam, Kaviachol, et c'est ça Ka'atsum, c'est que même quand Hachem va venir Alpim Midat Adin, pour accabler une personne par rapport à une Avera qu'il a fait. Mais si on arrive, Kaviachol, à mettre en avant les qualités, et ça c'est Atsum, parce qu'il sort de ce midrash que même, soi-même, en personnel, tu peux faire ça. Sur toi-même, tu peux faire ça. Et tu mets en avant tes qualités, tu pourrais, grâce à ça, Enachinami, Pachout, les Vatel et Tamidat Adin. Alors, c'est quoi le higayon de ça? C'est quoi la logique? La logique, elle est comme ça, Raboutaï. Tout le problème qu'il y a dans une avera, quand un homme il fait une avera, ou un homme nofel, où il fait quelque chose de mal, ouais, tout le problème, c'est pas le etzem de l'avera, c'est pas le etzem de la faute qu'il a fait. Pourquoi? Parce que en sadik ba'ares asher lo yechita. C'est comme un combat de boxe avec un poids lourd. Tu montes sur le ring. Maintenant, il s'est pris une patate là-haut. Maintenant, l'entraîneur, il n'arrête pas de le chauffer. Allez, continue, ne te décourage pas. Mais il a pris une patate, il est en train de pleurer maintenant. Ouais. Maintenant, l'entraîneur, il le prend, il dit, bon, il demande qu'il y ait un petit arrêt. Il dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mis une patate. Tu dis, ben, t'as mis une patate. Mais c'est ça, c'est le combat. Qu'est-ce que tu croyais? Tu n'allais prendre aucune patate? Tu imagines, contre qui tu bats, c'est normal ça. Maintenant, quand tu n'as de battre, c'est tout. C'est pas parce que tu as pris une patate. C'est pareil ici. Bon, alors là, Kaviachol, il vient pas avec ta note, avec Am Israël, la main, t'as aussi Avera. Tu fais une Avera, Kaviachol, ish tchouva les Hachem baret tchouva lifni ba'at ha'olam. Donc ça veut dire que Kadosh Kaviachol a créé dans la maréchée du Olam la possibilité de réparer les Averot qu'on fait. Donc c'est pas, comment dire, la fin du monde parce que tu as fait une Avera. Il y a moyen de réparer ça. Où est le problème? Regardez où est le problème. Le problème, il est si Barmenan, et c'est là que tout casse. Tu t'identifies à ta Avera. Si jamais tu rends la Avera ton identité, là, il y a une baille. Pourquoi? Parce que là, c'est mort. Parce que maintenant, tu t'es identifié à cette Avera. C'est que tu estimes Kaviachol, que c'est ce que tu es. C'est ça, c'est ce que tu veux dans la vie. Zaratson Shilcha. Que tu sois maintenant, Nirchal dans une Avera, tu es trébuché, et que maintenant, l'erreur est humaine. Et Hachem, il a donné la tchouva pour ça. Bon, alors là, on n'a aucun problème avec ça, qu'un homme puisse, à un moment donné dans sa vie, faire des erreurs. Même des erreurs graves. Des erreurs humaines. Et la tchouva est là pour ça. Et la tchouva n'a pas de limite. On ne va pas dire non. Non, la tchouva, c'est pour les fautes averot kalot. Mais à votre averot, non, à la colle. Le Rambam, il ramène vers la tchouva. La averot, la tchouva marche sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Que l'erreur est humaine. Alors tu vas dire, alors, où est le problème de la midatadine? La midatadine, le problème, c'est quand le bonhomme, Haz Shalom, s'identifie à sa averot. C'est-à-dire que maintenant, Kaviachol, il change même ses hashkafot. Il change son derech hachaim. Il change sa façon de vivre. Il s'identifie à la Vera, il devient comme le chevsa de la Vera, Shalom. Pourquoi? Parce que la Vera Kaviachol l'a amené à oublier les qualités et l'homme qu'il était. Et donc il est parti maintenant, Kaviachol, comme si il a changé de personnalité, il a changé d'identité sur l'homme. Et là, le problème, c'est là le problème. La Baya, elle est là. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il veut faire ici. Il veut montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'ils ont fait ça maintenant qu'on va oublier toutes leurs qualités. Leurs qualités, elles sont là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il met en avant Kadosh Baruch Hu quoi? Qu'à aucun moment, moi qui est le manik de Ham Israël, qui est le gadol de Ham Israël, à aucun moment je me laisse être influencé par cette hérida là qui est ici. Parce qu'on revient au début du chiot. Hachem il a dit les rêves qui charatamera. Descends. Moshe Rabbeinu il dit ouais, je peux descendre, mais je peux monter aussi. Et faire monter Ham Israël avec moi. Ouais. Qu'est-ce qui monte à Kadosh Baruch Hu? Qui l'autre pour l'élévation. C'est quoi l'élévation? Il met en avant les qualités de Ham Israël. Les qualités de Ham Israël qui sont en même temps ses qualités à lui, parce que c'est Ham Israël, il suit le manig. Et donc, on est en haut de l'échelle. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. C'est vrai qu'on a fauté, mais c'est pas parce qu'on a fauté qu'on oublie les qualités qu'on a, qu'on oublie les bonnes choses qu'on a fait dans la vie. Ok? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Avec ça, ça atténue la midatadine. Mais non, ça ne veut pas dire que ça annule la midatadine. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a une avera, et l'avera, il faut la corriger. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, là, on est devant une autre sugia, là. On est devant la sugia de la tchouva. On n'est pas devant la sugia, Haz Shalom, du din. On est dans la sugia de la tchouva. Que quoi? Il y a une erreur. Il s'agit d'une erreur. Pourquoi il s'agit d'une erreur? Tout simplement parce qu'on ne s'identifie pas à ça. On n'est pas là-bas, nous. Donc maintenant que c'est une erreur, on fait tchouva. Mais où est-ce que la tchouva est difficile? Où est-ce que la tchouva peut être Haz Shalom impossible? C'est quand l'homme s'identifie à la chose. Et que l'homme change ses hashkafot. Il change son derech hachaim. Il devient, Chas v'shalom, comme la havera dans laquelle il s'est plongé. Et là, à ce moment-là, Barmenan, le din, il est impitoyable. Pourquoi? Parce que le din, il dit effectivement, tu m'as trahi, tu m'as oublié, tu es parti ailleurs,
tu m'as renié, shalom, et à ce moment-là, ça veut dire que tu as pris un autre derrière, sarou mina derrière, comme il dit Kajmourou, tu t'es écarté du chemin, tu es écarté de mon chemin. Bon, alors là, n'appelle pas s'écarter de son chemin lorsqu'on fait une avera. Extraordinaire. C'est ce qui ressort de ce midrash. Ça ne s'appelle pas que tu t'es écarté de mon chemin. Pourquoi? Tu t'es trompé. Un homme, il roule sur la route. Il s'est trompé de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il va pas sur notre route. Non. Il s'est trompé, ça rigole. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben maintenant, il va perdre du temps. Il va falloir faire des détours et revenir, rouler. Mais tu vois qu'il cherche sa route. Tu vois qu'il cherche à revenir vers la route normale. Il n'est pas en train de dire maintenant, ah, puisque c'est comme ça, bien, je ne vais plus à Marseille, maintenant je vais à Paris. Ah, là, il y a un problème, là. Là, tu changes. Saroum et Nadeler. Là, tu es Sar Minadeler. Là, tu bouges de ton chemin. Là, à ce moment-là, tu n'es plus en train de reconnaître que tu as fait une erreur et que tu es en train de vouloir réparer. Tu es en train de vouloir changer de route. Là, il y a une barrière. Et ça, c'est le yesod qu'on vient d'apprendre ce midrash. Que même que quand un homme est éprouvé dans la vie, et un homme, il a un nisayon, il est éprouvé par des missions d'autres, on dit toujours, tout le monde est éprouvé. En sadik bar sacher le yechita. Il faut faire très attention à la réaction qu'on a. On entend souvent ça, que al tiaesh, sois pas mitiaesh. Ok, c'est une mémra, Rabotai. Mais c'est quoi l'ashkafa de cette mémra? C'est quoi l'ashkafa de ces paroles? De dire, sois pas mitiaesh. C'est quoi? C'est je m'en fiche. C'est pas une solution de dire je m'en fiche. C'est sûr, mais c'est pas, ça s'appelle pas que je suis pas you, ça s'appelle que je suis un maboul. Et la kavana est comme ça. Sois pas mitiaesh du bon qui est en toi. Sois pas mitiaesh du bon qui est en toi. Sois pas fatalement en train de dire, eh bien, je suis mauvais. Voilà, je suis un mauvais. Sois pas mitiaesh du bon qui est en toi. Pourquoi? Parce que le mauvais qui est en toi n'est pas machria. Il ne vient pas définir ce que tu es. Il ne vient pas forcément, si c'est pris comme une erreur, et c'est ça la tchouva. Donc la tchouva, en vérité, c'est un guilou milka, qu'en fait, c'était qu'une erreur. Et pas un changement de derrière. C'est ça, en fait, la tchouva. Et c'est pour ça que la tchouva, elle arrive à corriger. Parce qu'en fait, tu es mégalé que quoi? Que ça, quand tu t'es trompé, que j'ai fait une erreur. Ça arrive que, bizarrement, un bonhomme dans la rue, sans faire exprès, il bouscule quelqu'un. Comment je suis bochen s'il m'a bousculé sans faire exprès ou s'il veut se bagarrer? Comment je vais bochen? Ben, pas chose, s'il s'excuse. Il dit, excusez-moi, je vous ai bousculé, j'espère que je ne vous ai pas fait mal. Voilà, il n'y a pas de problème. Avec le sourire, je vais lui pardonner. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'il n'est pas en train. Mais si maintenant le bonhomme il m'a bousculé, mais en plus il m'insulte. Ouais, mais c'est toujours la même chose, pourquoi vous restez au milieu comme ça? C'est quoi cette histoire-là, espèce d'imbécile? Qu'est-ce que tu fais là? Wow, là, ça veut dire que ce bonhomme, il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire, réellement, il cherche à se bagarrer. Alors là, Barmenan, c'est la même chose avec Kadosh Bourou Kavir. Kadosh Bourou, il faut constamment ne pas oublier que même si jamais tu fais une erreur, même si tu fais un taoud, même si tu fais quoi que ce soit dans la vie, de mal dans la vie, ne va pas oublier les bonnes choses que tu as, ne va pas oublier les bonnes qualités que tu as, ne va pas oublier le bon côté qu'il y a chez toi. Parce que ce bon côté, il ne s'oublie jamais. Et c'est ce bon côté qui doit être constamment le menatsear dans un mirchol. Et pas le minutsar. Pas celui qui est vaincu dans un mirchol. Parce que le tsara, c'est comme ça qu'il veut. Le tsara, quand il fait faire une avéra à quelqu'un, hein, c'est pas l'avéra en soi qui l'intéresse. L'avéra en soi, c'est comme tu dirais, c'est l'appât pour attraper le thon. C'est l'appât, l'avéra. Mais en vérité, le vrai problème dans une avéra, hein, c'est la totsa de l'avéra. La totsa de l'avéra où l'homme maintenant, kaviachol, s'identifie à la chose ou bien il fait tchouva. Tu t'es envoyé?